Manu Gallo qui nous accompagne tout au long de ce temps d'antenne. Merci de votre fidélité et encore une fois, bienvenue. Si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, elle est toute belle en beauté. Et là, on a eu un truc super avec... Oula, c'était trop beau. Et vous avez chanté en lingala. Lingala, oui. Mais le premier album, c'était Dida. Dida. Pourquoi Dida? Dida, rendre hommage au Dida, rendre hommage à mes ancêtres, rendre hommage au rythme. Parce que comme j'ai dit... Qui vous accompagne toujours, hein, c'est la base vraiment. C'est la base rythmique Dida, les tambours. C'est ça qui fait Manu Gallo et c'est ça qui fait aussi la particularité de Manu Gallo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes dans le monde. Ouais, il faut être particulier, voilà, il faut se différencier, c'est ça. Ouais. Et c'est surtout ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Parce que quand ils voient, j'ai envie d'être toi, j'ai envie d'être comme tel. Mais attention, sois toi, c'est clair. Soyons nous-mêmes. Et il y a du travail là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Donc Dida, parce que c'était tout simplement, pour moi, faire un clin d'œil à Divo, voilà, tous ces gens qui m'ont vu toute petite, en train de taper partout. Et c'était important pour moi de parler un peu. Et vos parents qui vous voyaient taper, c'est toute petite. Alors, on va toujours avoir Manu enfant sonore. Le deuxième album, Manu Gallo. Pourquoi vous l'appelez de votre nom? Parce que je voulais changer par rapport à Dida, je voulais être beaucoup plus funk. Et ma maison de disques et tout ça, on a eu quelques disputes et je voulais assumer ça vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de porter cet album avec mon nom, Manu Gallo. Et quelle était la coloration de... Il était beaucoup plus funky, il était un peu moins africain, je dirais ça. Parce que je suis aux normes européennes, on va dire. Ouais, parce que je voulais pas qu'on me mette dans le style de world music. Je suis une femme libre, vous savez. Voilà. Et vous le revendiquez? Donc, oui, bien sûr. Donc non, il fallait faire une musique un peu que les Blancs aiment ou un truc comme ça. Moi, je voulais faire ce que j'ai envie et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est une carrière. Et justement, et on vous suit? Mais bien sûr. Toutes les couleurs, on va dire, toutes les couleurs, du jazz, du funk, du gbegbe, de la pongbo. Voilà, si j'ai envie de sortir un album Zouglou, je le fais. Vous n'êtes pas rentré dans les cordes, hein? Pas du tout, je veux pas justement. Je veux pas rentrer du tout dans les cordes. Je suis libre. Là, je suis en train de préparer un album avec un bassiste. Donc ça va être du jazz, de basse. Et c'est ça un artiste. Un artiste ne doit pas être figé. Mais quand tu fais mais il respecte quand même les règles du marché. Bien sûr, d'où les maisons de disques, d'où le management qui imprime aussi autour de toi en te disant ça, tu ne dois pas faire. Même si tu es une femme libre totale. Voilà. Alors Christelle, on va juste monter le son de cette vidéo qu'on regarde là, et puis on se retrouve dans quelques instants. Make some noise for my good friend Manu in the house. Manu, can you get on this bass, baby? I need you to come rock this bass for me, Manu. I need y'all to give me a clap. Clap, 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 clap. The great Manu on the bass. Manu, step up, man. Clair, là. Il y a comme un truc. Oh, c'est incroyable. On est obligé d'être complètement dedans. Il y a comme un esprit, là, on se dit, je suis plus là, je suis plus Manu, je suis la musique carrément. Et là, tout ce qu'on a vu, c'était pas préparé du tout. Non, c'est pas préparé, c'est à Bruxelles, Couleur Café, un très grand festival, 15 000 ou je sais pas, 20 000 personnes. Il était subjugué, Wyclef, par le talent. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, on s'est croisés au Kenya et depuis lors, on se lâche. Là, dernièrement, j'étais à New York, on s'est appelé et tout ça.
ça. Donc, il arrive à Bruxelles, il m'appelle, il me dit, je suis chez toi, tu dois monter sur scène avec moi. Donc, oui, j'arrive, je branche la basse et on joue. Et là, je ne t'ai pas préparé du tout. Pas du tout, pas du tout. Et c'est vraiment la musique, les âmes se croisent en Ouais, fait dans la musique et on arrive à un truc. Là, la note finale, c'était parfait. Merci. Tomber sur la même note. Brown, Non. comme ça. Oh Dieu, c'est incroyable. Et lorsque vous parlez musique, on vous sent, vous vivez carrément. C'est ma vie. Je me lève musique, je dors Dormez musique. vous mangez musique. Voilà, je mange musique. Je crois que je vais mourir la basse à la main. Ça, c'est Ah c'est ça. Et voilà, je suis d'abord, avant tout, je suis une passionnée. Oui, c'est et clair. donc, la musique devient mon métier. Mais avec l'intrusion d'instruments traditionnels. avec vous les l'imposez machines. carrément au marché international, ça. Bien sûr, c'est-à-dire, c'est ce que je dis. Quand je fais un travail, je ne cherche pas à savoir si ça va marcher ou pas. Je fais un travail parce que je le sens. Un artiste doit être un peu égoïste. On ne doit pas penser, d'abord, je vais sortir un son, pardon, qui va plaire au public. Un artiste doit faire un truc qu'il aime. S'il aime et que c'est profond, Évidemment, ça va le passer. public, ça passe au public. Et là, sur scène, qu'est-ce qu'on a comme instrument là? Et là, ici, ce sont des flûtes avec une machine qui s'appelle le Loop Station. Ok. Donc voilà, c'est une machine où on peut enregistrer en live des sons. Donc ce que je fais des trucs rythmiques assez complexes. Et chaque fois, je mets un son et chaque fois, j'augmente. Mais c'est sur la base traditionnelle là. Ouais, ça, c'est sur la base traditionnelle. C'est-à-dire les bouteilles, c'est les bouteilles, c'est des flûtes, des Ok. pygmées. Ok. Voilà. Et ensuite de suite. Ça, c'est un truc rythmique qui... Et là, les cheveux étaient courts aussi. Oui. Oh, mais c'est super. Et là, le troisième album, c'est Laolin. Laolin. Laolin, pourquoi? Lowlin, c'est un voyage dans cet album. On écoute, il y a un peu de reggae. C'est en 2009 qu'on l'a fait. Voilà, c'est en 2009, un peu de reggae, un petit peu de musique mandingue. J'avais envie justement De voyager un peu. Voyager. Voilà, donc c'est pour ça. Lowlin veut dire voyage. Et puis après, justement, vous avez été nominé au MTV Ouais. Africa comme la meilleure artiste scène de Côte d'Ivoire. Ouais. Quand vous avez quand vous avez ce trophée qui arrive en plein boom de carrière, on se dit, j'y suis arrivé ou là là, j'ai encore du chemin à parcourir. Non, on est fiers de ça. Là, on est fiers de représenter la Côte d'Ivoire. On est fiers d'être ivoirienne, on est fiers d'être africaine. Et puis après, on se met au travail, on se dit, oula, C'est lourd à c'est porter. lourd à porter. Et une carrière aussi, ça prend du temps. Donc, il faut avoir la tête sur les épaules. C'est très important d'avoir la tête sur les épaules. Ah ouais, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a l'image que tu donnes, est-ce que tu es C'est clair. à la télé. Et on ne triche pas avec. Voilà. Et à la personne que tu es en dehors et qui parle avec les gens qui discutent, il faut être vrai. C'est-à-dire, non, ça c'est... Pas gardé, machin. Non, donc c'est ça. Et moi, je suis bien entourée. J'ai une équipe depuis Bruxelles. Ça fait près de 10 ans qu'on est ensemble. Donc vous connaissez. Voilà. Donc voilà, on a une structure qui s'appelle Djibois Production. Donc tout ça est bien géré. La base africaine toujours là. Toujours, il faut... Et la base de Divo. Djibois, Voilà. Donc c'est toute une équipe. Un artiste aujourd'hui, C'est pas être tout seul, hein. ce n'est plus le fumeur de moquette toute la journée chez lui. On n'est rien foutre attendre à ce que le manager, le producteur lui dise qu'il gagne autant. Un artiste aujourd'hui, c'est un homme d'affaires. C'est un produit, un label. Il C'est se un label, vend. c'est ça. Qui se vend et qui propose des choses aussi aux producteurs. Et... Donc, ce qui a fait que j'ai aussi travaillé avec des jeunes Zimbabwéens, que j'ai été jouer au Zimbabwe et j'ai vu ces gamins qui sont super des musiciens. Et voilà, on a fait un album avec eux qui a cartonné depuis 2013. Ils n'arrêtent pas de tourner en Europe et tant mieux. Donc, on espère faire ça aussi en Côte d'Ivoire. On espère qu'on va pouvoir, voilà. Donc vous êtes travailler. ouverte aux collaborations, Bien en fait. sûr, bien sûr. Même avec les artistes. Ivoiriens. Voilà, c'est ouais, clair. y a pas de- Parlons maintenant de Woman Band. Pourquoi avoir cette idée, avoir créé cet orchestre de femmes? Pourquoi? C'est un rêve? C'est un rêve parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes instrumentistes. C'est-à-dire que quand Zap Mama, on me dit d'aller... on me dit je pars en Belgique pour faire cette audition. Quand on fait venir une chanteuse ou une danseuse d'Afrique, c'est normal. Quand on fait venir une musicienne d'Afrique, Ça semble, il y a voilà. quelque chose là. Et donc, on doute aussi. Donc, Est-ce que... Donc, quand je suis arrivée, effectivement, il fallait que je fasse mes preuves, il fallait que je travaille, il fallait que je montre que j'étais à la hauteur. Et donc, j'avais envie de faire un orchestre de femmes. Et je vois aujourd'hui qu'il y a plein d'orchestres de femmes en Côte d'Ivoire.
Et au Des Sénégal. Africaines? Ouais, des Africaines. Non, peu importe. Peu importe, peu ok, importe, voilà. ok. Ce que je voulais, c'était de faire un orchestre de femmes. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce projet. Et il n'y a pas que Women Band. Là, j'ai un autre projet avec lequel je vais venir jouer à Abidjan bientôt. Ça, c'est le Music Machine. C'est avec des Hollandais, c'est des jazzmen. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà, il y a le Groove Orchestra. Donc, je suis dans plusieurs projets parce que je gère ma carrière comme une musicienne, pas comme une chanteuse. C'est-à-dire la différence. C'est-à-dire que je peux faire des projets avec d'autres musiciens. C'est-à-dire que je peux venir travailler avec d'autres musiciens et faire des projets de jazz ou projets de funk où je ne suis pas en train d'accompagner un artiste. Tout à fait. Là, on est dedans dans le truc en tant que musicienne. Donc voilà. Et ma carrière est gérée comme ça. J'ai un projet aussi à Budapest où c'est un peu plus jazz aussi. Roumanie, Ouais, Globetrotters, on essaie d'aller un peu partout. de couvrir un peu tout Un le peu monde. partout. Et Ok. voilà, Dieu merci, on croise les doigts, les choses se passent plus ou moins bien. Et voilà, on a envie de Et partager tous ces projets-là peuvent tenir en même temps parce qu'il y a le Woman Band qui est là. Ça peut pas mal, tenir ça et peut tenir. c'est un emploi du temps qu'on Ok, respecte. planification Parce et que tout là, ça. maintenant, je vais jouer avec Music Machine. Quand je repars à Bruxelles, je vais jouer avec le Groove Orchestra. Il faut faire un peu attention par rapport au répertoire pour ne Clair, pas, pour ne pas voilà, copier-coller. voilà. Mais sinon, il y a moyen de gérer tout ça. D'accord. Alors, maintenant, je vous présente. Oh, les belles. Fadia. Enchantée. Fadia Zarkot, qui est esthéticienne. D'accord. Et avec elle, aujourd'hui, on va parler donc du relooking. Oui. Bonjour, Fadia. Bonjour. Je te présente Manon Gallo. Bonjour. Là, la basiste, la woman basiste du continent, ma chérie. Ah bah c'est super. Ah bah C'est oui, super. et qui a glané des lauriers un peu partout, enfin bref, qui n'est plus à présenter, qui travaille les rythmes. C'est une sauce de mélange rythme, Rythmique. voilà, Polyrythmique. polyrythmique, on va dire. Ah bah, c'est très bien. Et juste après, on va mettre Christelle Akoussa, juste un son. Ah, juste un son de Manou pour que Fadia puisse On savoir. prend une idée, oui, Voilà, pourquoi pas. juste un son, Christelle. Et puis, on passera donc à ce sujet du relooking. Oui. Voilà un peu. Ah, I like it. Abidjan, nam diala na basra kona na melao, nanka wingi ningi ningi no. De Bruxelles, diala na saki kona na yingi ni yo, yingi ni yo, yingi ni yo, yingi yo, yingi ni yo. Bokwa kamre, akadobre, ha, akasina ho. Jobe, kona sove, d'Abidjan, nam diala na basre kona na